Hola, hola, bonjour les amis, c'est encore moi, Prudence CA, de Web Formation Academy. Je vais ici aujourd'hui pour la deuxième vidéo pour vous aider à optimiser votre site et à renforcer votre renforcement, votre référencement naturel pour votre site. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il était important de tenir compte du fait que Google et les moteurs de recherche étaient presque aveugles et qu'ils ne pouvaient que lire et entendre. Ensuite, nous avons vu qu'il était essentiel de savoir trouver des mots-clés et nous vous avons même donné quelques outils pour vous aider à trouver les meilleurs mots-clés pour optimiser votre référencement. Aujourd'hui, nous, à notre deuxième vidéo, nous allons voir comment le nom de domaine est un élément indispensable pour votre référencement sur les moteurs de recherche. Généralement, lorsque nous apprenons aux gens à créer leur site internet, leur blog et autres, nous leur conseillons d'utiliser des mots de domaine courts, sans des noms de domaine courts, faciles à prononcer et qui ne sont pas avec soit des ponctuations et autres, qui soient faciles à retenir, faciles à prononcer aussi. Donc, en plus de cela, c'est vrai que cela aide bien déjà pour le référencement, mais en plus de cela, nous allons ajouter qu'il y a d'autres caractéristiques à prendre en compte lorsque il arrive le moment de choisir le nom de domaine de son entreprise. Parce que Google Search a tendance, les moteurs de recherche ont tendance, surtout Google, à pénaliser les noms de domaine à rallonge. Ça, c'est clair. Il faut éviter d'avoir des noms de domaine trop longs, trop difficiles avec de la ponctuation, avec des tirets, avec des caractères spéciaux. Il faut éviter cela. C'est très mauvais pour le référencement. Aussi, il faut que le nom du domaine il soit très intuitif, qu'il soit un nom qui sonne comme un nom de marque. Lorsque cela est, ça optimise votre référencement. Les moteurs de recherche vous mettre plus facilement en haut des recherches parce que cela sonne comme un nom de marque, comme une enseigne, comme un branding en fait. D'accord? Comme quelque chose de durable, quelque chose qui n'est pas futile, léger et qui va passer dans le temps. D'accord? Donc il faut choisir un nom de domaine qui soit suffisamment fort, qui ait vraiment de l'impact et qui soit suffisamment court, facile à prononcer et facile à retenir. Ok? Si je dis mon site webacademy.com avec des tirets, j'ai plus de chances d'avoir des pages d'erreur 400 cases parce que quelqu'un qui n'a pas retenu qu'il y avait des tirets au milieu va taper mon site webformationacademy.com sans les tirets et donc cela va générer une page d'erreur 404 ou encore il oubliera le reste du nom du site, il va retenir mon site web formation parce que c'est trop long, donc il ne pourra pas retenir mon site web formation académique.com. D'accord? Il faut aussi noter que il faut forcément sécuriser votre site internet, votre nom de domaine. Parce que les noms de domaine qui ne sont pas sécurisés sont sanctionnés par les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un nom de domaine en HTTP tout court, un nom de domaine en HTTPS. Il faut ajouter la base de sécurité SSL. C'est très, 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 très important. La certification SSL est gratuite pour certains hébergeurs. Bon, un hébergeur comme OVH, il l'offre gratuitement. Mais des hébergeurs comme Gorari
offre la certification SSL à jusqu'à 100 dollars canadiens l'année. Donc, il faut aussi voir cela, tenir compte de cela dans le choix de l'hébergeur. Nous pourrons en parler lorsque vous viendrez pour la formation sur la création de site web. Donc, il faut avoir un nom de domaine qui s'affiche HTTPS, c'est-à-dire avec une certification SSL. Non seulement elle ne sera pas bien référencée par les moteurs de recherche s'il n'y a pas la certification SSL, si ce n'est pas HTTPS, mais plus de cela, si vous avez l'intention de faire un site e-commerce, il vous sera quasi impossible de relier un compte marchand, PayPal ou n'importe quel autre compte marchand avec votre site parce que Google vous référencez comme un site pas du tout fiable. D'accord? Donc, lorsque vous créez votre nom de domaine, il faut soit acheter la certification, soit voir avec l'hébergeur pour pouvoir mettre le SSL, sécuriser le nom de domaine. Si vous n'avez pas la possibilité de le payer, si vous êtes sur un hébergeur, on verra éventuellement dans une vidéo comment sécuriser votre site internet gratuitement. D'accord? Et ensuite, lorsque vous avez sécurisé votre nom de domaine, il faut inscrire impérativement votre domaine sur Google Search Console. C'est très important. Ça permet à Google d'authentifier votre site ou votre blog comme étant le vôtre et aussi de le référencer comme étant un site fiable. Donc, il faut aller sur Google Search Console, c'est entièrement gratuit. On pourra éventuellement faire une vidéo pour vous montrer comment aller sur Google, vous inscrire sur Google Search Console. Donc, il faut aller sur Google Search Console, vous inscrire votre nom de domaine, l'authentifier et à partir de cela, vous augmentez enregistrez votre nom de domaine et à partir de cela, vous augmentez votre référencement parce que Google reconnaît que vous êtes un propriétaire du site. Mais attention, pour s'enregistrer sur Google Search Console, il y a des petits éléments qu'il faut faire qui sont très techniques. On pourrait faire une vidéo exceptionnellement là-dessus pour montrer comment s'enregistrer gratuitement sur Google Search Console. Ensuite, le troisième élément pour augmenter son référencement par le nom de domaine est d'associer à votre site, à votre blog, une sitemap. Okay? Une sitemap XML. Ça a l'air gros, une sitemap XML, c'est rien du tout. Une sitemap XML, si vous avez installé sur votre site le plugin Yoast.io, il se fait automatiquement. Ou non, vous pouvez installer une extension. WordPress offre des extensions sitemap que vous pouvez installer sur votre site. Et le sitemap, en fait, c'est comme une cartographie de votre site qui donne les pages, les catégories, les liens, les différents composants de votre site qui donc fait la cartographie, le plan géographique, la cartographie de votre site à Google. Donc, il permet donc à Google de pouvoir naviguer plus facilement à l'intérieur de votre site et donc à n'importe quel visiteur donc de pouvoir naviguer plus facilement à l'intérieur de votre site. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, si vous avez Yoast.io comme plugin installé sur votre site, vous allez sur Yoast.io, vous allez sur créer, cliquez sur Yoast.io, sur le tableau de bord, le dashboard de Yoast.io. Vous cliquez sur créer une sitemap. Ensuite, vous allez dans les réglages généraux et vous activez tout simplement le plan de site XML. Voilà. Et dans Google Search Console, vous revenez, vous prenez le code JavaScript du plan de site de la sitemap et vous l'ajoutez à votre Google Search Console. Cela optimise vraiment énormément votre référencement naturel par les moteurs de recherche. Ensuite, pour finir, sur le référencement naturel avec le nom de domaine, on va parler aussi de la structure même du site. Tout à l'heure, je vous parlais
du plugin YoSeo. La structure du site est très importante pour le référencement. D'accord? C'est vrai que le premier outil important, c'est d'avoir un bon mot-clé, de savoir choisir un bon de domaine, un bon nom de domaine, mais aussi il faut savoir travailler sur la structure des pages. Pour travailler sur la structure des pages, lorsque vous créez vos sites, vous allez dans les réglages généraux, vous allez dans lecture, et dans lecture, vous cochez la case autoriser l'indexation de ce site. Tant que vous ne l'avez pas fait, les moteurs de recherche passeront à côté de votre site. Il faut impérativement cocher cette case autoriser l'indexation de votre site. Cela donc va permettre au moteur de recherche de vous enregistrer et de vous répertorier comme un site à suivre. Ensuite, il faut avoir des permaliens internes. Écoutez, si ça vous a l'air d'être un gros charabia, vous venez vous inscrire pour la formation sur comment créer un site web. C'est assez facile, c'est à la portée de tous. On n'a pas besoin de compétences techniques, d'être infographe. C'est une formation pas à pas de A à Z qui vous montrera comment créer votre site ou votre blog vous-même à partir de rien. Donc, un accompagnement. Donc, tout ça, c'était ça ma petite pub en passant. Donc, comme je le disais, il faut installer des permaliens internes dans votre site. C'est très important pour le référencement. Il faut les permaliens, c'est des liens, des pages internes à votre site. C'est-à-dire, il faut pouvoir ramener une page à une autre à l'intérieur de votre site même. Donc, des permanents. Google Team compte beaucoup de cela et aussi de pouvoir avoir des liens externes qui identifient votre page. Donc, Google voit cela comme une authentification de votre expertise. Donc, il faut trouver des partenariats avec d'autres blogueurs, avec d'autres pages, avec des partenaires pour qu'ils puissent indexer, référencer votre site, les liens de votre site à partir de leur page. Et ça montrera à Google que vous avez une expertise puisque vous êtes recommandé par d'autres. Et aussi, comme je l'ai dit, les permaliens, de pouvoir référencer une page à une autre, c'était votre page principale, par exemple. Vous pouvez la ramener en permalien. Bon, que si quelqu'un veut fermer cette page, il faut le ramener par exemple à la page de capture ou bien à la page des blogs et tout ça. Donc, quand les liens s'entrecroisent dans un site, c'est très très bon pour le référencement. Donc, aussi, il faut, pour les pages elles-mêmes, il faut respecter certaines règles. Il faut respecter certaines règles pour optimiser son référencement. Quand vous donnez le titre d'une page, il faut que le titre se retrouve dès le premier paragraphe de la page pour pouvoir être bien référencé. C'est-à-dire, si le nom de la page, le titre de la page, vous avez mis par exemple formation, il faut que le mot formation se retrouve dès le premier paragraphe de cette page. Il faut aussi avoir sur votre page des titres H1, des titres H2, des paragraphes. Il faut segmenter votre présentation, la structure même des pages de façon hiérarchisée et tenir compte du fait que c'est surtout le titre H1 qui est beaucoup utilisé dans le référencement. Donc, il faut forcément que le titre de la page ressorte dans le titre H1. Si vous installez le plugin, comme je l'ai dit, YoSeo sur votre site, vous avez de grandes chances à réussir dans le référencement parce que YoSeo est un outil qui vous permet d'optimiser votre référencement. Il vous guide pas à pas, il vous accompagne, il vous dit les erreurs que vous avez faites, il vous montre les insuffisances, il vous montre ce qu'il y a à rectifier, ce qu'il y a à arranger pour que votre site soit mieux référencé. Il faut aussi tenir compte du fait que vos titres doivent
excusez-moi. Donc, comme je le disais, donc, il faut tenir compte du fait que euh, on trouve dans le titre les mots-clés de votre page. C'est très important. Le référencement est meilleur lorsque le mot-clé dans le titre se retrouve dès le début de l'article de votre page. Que ce soit votre blog, que ce soit votre site, le référencement est meilleur. Parce que le titre, comme je vous l'ai dit, le titre H1 est celui qui est le plus pris en compte en priorité par Google. D'accord? Et ensuite, dans les photos que vous utilisez pour les illustrations, il faut ajouter impérativement un texte alternatif et une légende à la photo. C'est-à-dire qu'il faut donner un titre à la photo. Un titre qui contient vos mots-clés et un texte alternatif qui contient aussi vos mots-clés. C'est très important. Et il faut tenir compte aussi du fait que vos articles sur vos pages doivent avoir un minimum de 600 mots par article. C'est impératif, c'est très important et c'est très bon pour le référencement. Alors, je vous attends pour la prochaine vidéo où nous allons parler des catégories du site, des liens internes et comment faire pour avoir un site responsive, intuitif et aussi comment faire pour rendre votre site rapide, fluide, augmenter la vitesse de votre site. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo, bye bye.